Il y a un rappeur que j'ai découvert il y a pas longtemps et j'ai remarqué qu'il n'était pas du tout connu en France. Du coup, je me sentais obligé de vous en parler, les gars. Et ce mec-là, c'est Larry June. Yeah, Dysons and shit. You know what I'm saying? $500 fans and shit. You know what I'm saying? That shit's something slight though, you know what I mean? Run that. I was born in 91, product of the dope game. 50s, Camaros, cuts when we swing. Crack game, you don't even know the half, the stress. Living life so fast, I'm dreaming. 91, 91, 91, 91, 91. I'm dreaming. 91, 91, 91, 91. Have you ever been so fly? Bitches see, they wanna come and choose on a P. Bitch, I feel like I'm dreaming. Feel like I'm dreaming. Feel like I'm dreaming. Bitch, I feel like I'm dreaming. Feel like I'm dreaming. Feel like I'm dreaming. 91, 91. Pourtant, malgré un catalogue musical de plus de 30 albums et le fait qu'il n'ait jamais cessé de progresser et en plus a réussi à construire une communauté soudée autour de lui et de sa musique, Larry June reste encore inconnu du grand public. Alors aujourd'hui, on va voir qui est ce gars, d'où il vient, et puis dans un deuxième temps, on va voir quelle musique il fait et quelle stratégie il a adoptée pour en arriver au sommet tout simplement. Alors servez-vous votre meilleur verre de jus d'orange et je vous souhaite un très bon visionnage. Shit. Notre histoire commence le 28 avril 1991 lorsque Larry Eugene Hendrick III naît de deux parents encore adolescents puisque sa mère n'a à peine 15 ans lorsqu'elle vient de l'avoir. Il passe une jeunesse tumultueuse, confronté à la vie de quartier difficile en grandissant à Hunter Point, l'un des quartiers les plus chauds de San Francisco dans la Bay Area. Il paraît même que de ses 0 à 5 ans, c'était tellement la galère qu'il était contraint de dormir dans des refuges pour SDF avec sa mère lorsqu'il n'avait nulle part où aller. Mais un beau jour, alors que le jeune Larry n'a que 5 ans, sa mère décide de tout quitter et de s'installer à l'autre bout du pays dans la ville d'Atlanta afin de protéger son fils des dangers de la rue, car certains membres de la famille de son père étaient affiliés à des gangs. À partir de là, le jeune garçon va multiplier les allers-retours entre Atlanta et la Bay Area, sa ville d'origine, pour retourner voir son père quand il est en vacances. You know, actually, I spent my childhood in ATL. Oh, okay. So you know, I moved from San Francisco when I was 4 years old, and actually 5 years old. I stayed and I pretty much stayed out there until I was in 8th grade, so around like 15, 14, and I was always back and forth to the Bay Area. And one thing about I learned. The Bay Area ATL is totally different from the music, the culture, the people is very different. Depuis qu'il est né, Larry June a toujours baigné dans la musique, car son père avait un label qu'il avait lui-même créé et qui s'appelait The Road Record, où il produisait des rappeurs de la Bay Area et de San Francisco. Ainsi, le jeune Larry découvre les séances studio, il est tout le temps là à rester attentif à ce que les rappeurs de son quartier font. Il est tellement pris dedans que dès ses 9 ans, il apprend à composer tout seul sur le logiciel Pro Tools qui était installé dans le studio de son père. C'est d'ailleurs environ au même âge, donc aux alentours des 9 ans, que le père du jeune Larry va envoyer son fils dans les parkings et les centres commerciaux de San Francisco pour vendre les disques, les CD et les cassettes des rappeurs qu'il produit afin de se faire connaître un peu plus. Cependant, quand Larry est à Atlanta, la vie est beaucoup plus calme. En effet, sa mère qui désire l'éloigner de la rue fait en sorte que son fils soit studieux et aille à l'école. À cette époque, Larry était plutôt un bon élève, il se découvre même une passion pour le basket. Ce sport, il y joue tous les jours et à l'époque, il pensait même qu'il pouvait percer en NBA. Mais alors qu'il a 15 ans, le jeune Larry va sortir sa première mixtape qu'il va distribuer dans tous les centres commerciaux et les lycées d'Atlanta, avec son meilleur pote de l'époque avec qui il faisait du son, OG Mako, qui va être très important pour la suite et qui se connaissent depuis la 6e. À l'époque, les deux s'enregistraient sur les CD vides que le père de Larry leur laissait, et Larry était très influencé par la trappe d'Atlanta, où je peux vous donner quelques noms comme Jeezy, Gucci Mane, ou encore T.I. et plus particulièrement sa première mixtape.
All white bricks, all white bricks, white tan bricks. Just hit a lick for 50 more bricks. Ballin' like a with all these bricks, bricks. Yeah, and I love it. Let's go. We count hundreds on the table, 20s on the floor. Fresh out of get on the way with some more. And I love it. Yeah, and I love it. I got. Le temps passe et les courses, ça casse vraiment les couilles à Larry. Et du coup, à 15 ans, il décide complètement d'arrêter le lycée et même de quitter Atlanta pour retourner dans sa ville de cœur, à San Francisco. C'est à cette même période qu'il lâche petit à petit le basket car il commence à s'impliquer dans la rue et faire des petites bêtises comme par exemple vendre de la drogue. À cette époque, il voulait se faire de l'argent facile et rapidement et il avait trouvé rien d'autre pour se faire du blé. Me dropping out of school, it was like a gift and a curse for me, because I was forced to grow up faster. You know what I'm saying? Pendant ce temps-là, le jeune Larry travaille d'arrache-pied sur sa musique. Il s'enregistre avec son propre matos car il n'a pas forcément les thunes pour mettre 100 $ pour une heure de séance de studio. Surtout qu'il n'aimait pas l'impression que ça infligeait. T'es obligé de rentabiliser ces 100 $ en fait. Surtout lui, il pouvait pas trop se permettre de les mettre. Alors s'il faisait de la merde à côté, bon, il était dans la merde pour longtemps après. Il essaye de faire passer sa musique partout où il peut en soirée. Il était même prêt à payer le DJ, genre 20 $ pour faire passer ses sons, pour voir si les gens kiffent ou quoi. Et même après, histoire de percer. Il faisait des petits concerts à droite, à gauche, devant 20 personnes max. C'était même pas rare qu'il fasse des concerts devant 2-3 personnes même. Mais bon, même s'il y avait pas beaucoup de monde, il donnait toujours une putain d'énergie sur scène, histoire que ces mecs deviennent après des fans et puissent acheter le merch qu'il emmène après chaque concert. Vendre du merch, ça lui permettait d'arrondir ses fins de mois, disons ça comme ça, et même de fidéliser sa clientèle en quelque sorte, de trouver d'autres fans et puis de leur faire plaisir aussi. C'est à cette période que Larry va adopter le surnom de Larry June, qui est le définitif de Larry Junior, le surnom que lui donnaient les grands de son quartier à San Francisco, car lui et son père portent le même nom. Aussi, c'est à cette période qu'il va commencer à sortir de plus en plus de son quartier pour découvrir la ville de San Francisco et la Bay Area en faisant du vélo. Il se rend compte d'ailleurs que c'est vraiment un endroit incroyable et que finalement le quartier c'est pas trop fait pour lui et ça lui donne des envies de quitter son quartier. Mais alors que Larry June fait son chemin dans son coin, un jour il reçoit un appel qui va changer sa vie. C'est son ex de l'époque qui l'appelle pour lui prévenir qu'elle était enceinte et qu'elle comptait garder l'enfant. Larry est complètement dévasté parce qu'à cette époque il n'a juste 19 ans, la musique c'est pas du tout ça encore, et puis lui il galère sa mère. En plus à cette époque il vient juste de fonder son propre label avec son pote Ojimako, The Free Mind, et va même drop son premier album Cali Ground qui est totalement passé inaperçu. Cet album en vrai je l'ai écouté et je vais pas vous faire l'ancien à dire que c'était de la frappe, pourquoi en vrai il y a 2-3 sons qui sont cool et le reste, bon c'est ses débuts quoi, on peut pas juger. Oh yeah, hey, I can't complain, everything's good for me. Count my money after I brush my teeth. I woke up this morning, got the mail, came up on 10 G's. Yeah, it's a proven fact, money's everything. Without that you can't eat, you hear me? Niggas dying every day for the love of money, and I kill you right now for the love of money. Comme Larry avait vraiment besoin d'argent, il décide d'arrêter la musique pour se concentrer pleinement à ses activités dans la rue car il avait vraiment besoin d'argent et vite. C'est ainsi qu'il se retrouve dans des affaires de trafic de drogue et des affaires de proxénète car du haut de ses 19 ans, il était le manager de 3 pornstars, pour ne pas dire qu'il était pimp, et vendait même des oranges et des jus d'orange. Il avait même un boulot en tant que chauffeur Lyft pour se planquer quand la police avait le nez trop près de ses affaires. Un jour, son pote Mako doit aller à Los Angeles pour rencontrer le producteur Mike Will Made It, et voir son pote commencer à percer renforce l'idée à Larry de tout donner encore dans la musique. Surtout que l'argent facile de la rue commence à l'épuiser mentalement,
puisqu'il dit que chaque jour, il risquait sa liberté et qu'il suffit d'une seule personne qui te dénonce pour que tous tes plans soient foutus et que tu ailles en prison. Alors, il va commencer à lire des livres sur le développement personnel et réfléchir à un plan pour sortir du bourbier dans lequel il est. You know, bouncing out at the gas station and shit. Lambos and Roy's. Avec l'argent que Larry a récolté dans la rue, il va s'acheter du meilleur matériel pour s'enregistrer comme un MacBook et un meilleur micro. Quand il a du temps, il s'enregistre dans des hôtels, dans sa cuisine ou chez des potes à droite à gauche et il poste sa musique sur les réseaux sociaux. Après 2 ans sans rien sortir, il sort en 2013 son deuxième album intitulé Cali Ground 2 qui marque un tournant dans sa carrière. Ce tournant, il va pas être en termes de statistiques parce que l'album il va encore passer inaperçu, mais c'est sur ce projet que va débuter un duo légendaire qui va changer la carrière de Larry June, et ce duo c'est avec le producteur Cardo dont il a fait la rencontre sur les réseaux sociaux. Mon avis sur Cali Grande 2, en gros, l'album je le trouve vraiment bon, il y a pas mal de très bons sons dedans, mais la seule critique que je devrais faire dessus, c'est que je trouve qu'il a un peu trop le flow d'A$AP Rocky à l'époque de sa première mixtape. Yeah, I let them know. Same shit, different day, nigga. I just hit the mall, I just blew it all. I be going hard. Same shit, different day, nigga. I be in a trap, I be rocking Gucci, nigga, Louis, all that. I ride, nigga, I swerve. 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 Everything is moving slow, except the money. I be sipping, drinking, smoking dro. Yeah, I be sipping, drinking, smoking dro. Yeah, I be sipping, drinking, smoking dro. Yeah. En 2014, Larry June va rester assez discret et va quasiment rien sortir jusqu'en 2015 où il va arrêter ses activités dans la rue pour vraiment se concentrer dans la musique. Ainsi, en 2015, il va débuter un run exceptionnel parce qu'il va sortir 7 EP dans l'année, puis un album en 2016. Il déclare que lorsqu'il faisait ses EP, il se levait tous les jours à 5h du mat pour s'enregistrer jusqu'à 8h, à l'heure où il devait s'occuper de son fils pour l'emmener à l'école. I got hours. I treat it like a job. So I take 5 beats, whatever, that's an EP. And I put them in a folder. And I wake up every day at probably like 5:30 in the morning, knock out 2 songs or probably 1 song. And I do that for every day for at least 5 hours. Before you know, like 5 in the morning, I'll probably be done by like 9. I got my whole day to go sit on them songs and think about other shit, play it, do my other shit, go jogging, you know what I'm saying, go to the zoo with my son, you know what I'm saying, then Cette productivité, elle va permettre à Larry de faire découvrir son personnage au grand public, notamment à travers ses adlibs qui sont nombreuses et très marrantes, dont certaines sont inspirées de Michael Jackson. My motherfuckers. Quand d'autres ont un sens plus profond qui vise à encourager Larry parce qu'à l'époque, personne n'était là pour le faire. it was a point in my time and in my career or just life in general where it was nobody telling me good job. So I had to, I got on there. I told myself good job, and I'm a firm believer that what you put out there, you go receive. So if I'm telling everybody good job, I'm doing good job, Larry. When you look at me, you go be like, good job, Larry. Right. You know what I'm saying? That's what you get. So I put it to the universe. Now the whole world telling me good job. Sortir ce projet va permettre à Larry de collaborer avec de nombreux beatmakers, comme par exemple le légendaire Zaytoven, et ça va lui permettre de décrocher l'opportunité qu'il avait toute sa vie, c'est-à-dire signer en major. Ainsi, Larry signe chez Warner et obtient même une avance de $20,000 en échange de la sortie de 2 EP avec une option pour plusieurs albums si ces derniers fonctionnent bien. Et là, on peut dire ça y est, Larry June, il est enfin sorti de la galère, il va pouvoir commencer à construire quelque chose et avoir un avenir stable pour son fils. Sauf que les $20,000, il les dépense en une seule journée dans des jantes de BMW. Et le problème, c'est que son deal avec Warner,
il se passe très très mal. Larry il est complètement snobé par la maison de disques et il décide de rompre son contrat après avoir sorti deux trois projets. Toutefois, il garde une très bonne expérience de son contrat en major, car c'est là qu'il a pu apprendre comment fonctionne le business de la musique. Désormais, il fera de la musique avec son propre label The Free Mind en tant qu'artiste indépendant et postera sa musique sur DistroKid. En même temps, il va partir en tournée dans tout le pays avec Smoke Purp et Post Malone dont il fera les premières parties. Ensuite, il publie un album en 2016, 3 en 2018, ainsi que 2 EP, un en 2016 et 2017. Un jour, il va checker son compte en banque et il va constater que l'argent des streams n'empêche, quand t'es indépendant, ça permet de beaucoup mieux vivre que quand t'es en label. Et il se dit qu'il se doit de dépenser son argent plus intelligemment. La productivité de Larry va lui permettre de faire plusieurs rencontres avec des gros rappeurs du game, comme par exemple Post Malone, avec qui il va collaborer sur un son. Aussi Currency, qui est une véritable influence pour Larry. C'est même ce dernier qui va le conseiller de faire moins de trap pour faire plus de trucs doux et mélodieux. Les deux vont collaborer pour la première fois sur l'album Suck It To Me Partie 2. Alors que Larry construit sa communauté petit à petit et sort des sons à droite à gauche, la meilleure chose à faire pendant cette période pour un rappeur, c'est de partir en tournée histoire de rencontrer ses fans. Mais sauf qu'en 2019, il se passe un truc qui va toucher tout le monde entier et qui va pénaliser beaucoup d'artistes, la pandémie de Covid-19. Ainsi, impossible de faire des concerts pour Larry et donc de rencontrer ses fans et vendre son merch, c'est quelque chose qui va beaucoup le pénaliser. Mais malgré ça, Larry ne perd pas le nord et en 2019, enfermé chez lui, il va sortir en l'espace de 2 ans 9 albums et 3 EP. Cela va lui permettre de se faire connaître sur les réseaux sociaux et d'agrandir son réseau dans l'industrie en rencontrant plus de rappeurs et plus de producteurs. Par exemple, il va collaborer avec le producteur Harry Fraud ou encore faire des projets communs avec Cardo, faire un feat avec Dom Kennedy ou encore collaborer avec le producteur DJ Fresh. C'est à travers ces nombreuses sorties que Larry va introduire le personnage d'Uncle Herm, qui est en fait son cousin et qui se retrouve quasiment sur toutes ses intros d'albums à faire un discours très motivant. Separate yourself from negativity to remain successful in the music industry. Study to occupy your mind. Eat healthy all the time. Oranges, exercise, meditation, weed. Sortir autant d'albums, ça va également le faire énormément progresser de projet en projet et expérimenter de nouvelles sonorités. Par exemple, il va délaisser la trappe pour s'essayer plus souvent au chant. Il va même rapper sur des sonorités d'autres villes. Par exemple, sur des sonorités de Houston, sur le son 6 AM in Sausalito, produit par DJ Mr. Roger, qui est une légende de la ville. Green tea, hey, hey. You know I fuck with you the long way. Living life fast, it's that game we play. On my way to Sausalito, stop for some calamari. On my way to Sausalito, stop for some. On my way to Sausalito, stop for some calamari. On my way to Sausalito. Après ces 2 années à charbonner la musique comme s'il était à l'usine, Larry June décolle enfin, si bien qu'en 2021, il signe un contrat de distribution avec Empire et arrête de diffuser sa musique sur DistroKid. Juste après, il va sortir l'album Orange Print, qui sera le premier album de Larry June à être classé au Billboard 200 à la première semaine, où il va se hisser à la 125e place. La même année, il sort l'excellent EP en collaboration avec Cardo, Into the Late Night, et moi c'est avec ce projet que je l'ai découvert et que je suis tombé trop amoureux de sa musique. Après ses succès, Larry va continuer de charbonner, puisque l'année d'après, il va sortir encore un album, mais en collaboration avec son pote Jay Worthy, qui va le plug à un ami en commun à lui, qui est le producteur The Alchemist, et qui vont former l'un des meilleurs duos beatmaker-rappeurs de tous les temps, je pense. En vrai, j'ai pas peur de le dire. Il va également sortir son album le plus long avec 20 titres, Spaceship on the Blade, qui va se classer à la 39e place des Billboard 200 à la première semaine. À côté, il va participer à un freestyle Colors et même passer sur Tiny Desk lâcher un autre freestyle. D'ailleurs, c'est un exercice qu'il n'aime pas trop faire. Park the rental in the garage, find me a tuck, praying for change. In the kitchen, bagging it up. She hitting the blade, I'm picking it up. My heart was cold, my mind was stuck. Bright lights in the city got me thinking about more money. OG told me it's no money like whole money.
Flight out of state, 20K is like show money. Meet me face to face, we can talk, then you can go for me. I don't hold grudges, I go hard and then I shit on them. What's up, nigga? Remember when you used to call me lil homie? À partir de là, Larry va être de moins en moins productif, mais va favoriser la qualité plutôt qu'à la quantité de musique qu'il fournit. C'est ainsi qu'en 2023, il va sortir ce qui est considéré comme son meilleur projet par beaucoup, The Great Escape, en collaboration avec The Alchemist. L'album sera un succès commercial en se plaçant à la 32e place des Billboard 200 à la première semaine. The Great Escape a pris du temps à être conçu car Larry adopte un nouveau flow et découvre l'univers de zinzin des prods de The Alchemist. L'album a été fait en sorte que chaque petit détail soit parfait, que chaque ligne de Larry June ressemble à un putain de film. En plus d'offrir un duo qui se complète à merveille, on peut retrouver énormément de feats sur l'album, comme par exemple avec Wiz Khalifa, Currency, Joey Badass ou encore Big Sean et tant d'autres. On peut entendre même Alchemist lâcher un couplet sur le titre 60 Days, chose qu'il ne fait jamais car d'habitude il rappe que devant ses amis. My leather coat was dragging in the dirt. I got buff from baggage in the work. I'm at the table. I'm having a dessert. 3-piece suit with the napkin and the shirt. Ce projet a permis à Larry June de se renouveler et même de se faire découvrir et redécouvrir par ses fans, car il n'avait jamais bossé avec The Alchemist auparavant, donc il devait faire ses preuves en quelque sorte, car The Alchemist propose un style bien à lui et totalement différent des producteurs avec qui Larry bosse habituellement. Pour la cover de l'album, ils se sont inspirés d'une couverture de magazine Rob Report, et le nom lui vient d'une station thermale en fait. Alchemist a proposé de changer la montre de la couverture initiale et de mettre celle de Larry, c'est une Patek il me semble, car il disait qu'elle était beaucoup plus cool. Great Escape, legendary album, man. Took us a lot of time to do it, so we made sure the details was on point, exquisite. The link-up was legendary, the beats was crazy. I learned a lot in the process, and we made a great project, man. It's my good friend. Après ce succès, il va sortir un album à nouveau en collaboration avec un beatmaker, mais qu'il connaît depuis ses débuts cette fois, je parle bien de Cardo. The Night Shift ne fera pas autant de bruit que The Great Escape, mais ça reste un très bon album, même si je trouve qu'il est un peu long en vrai. Il va également se retrouver sur l'album en feat qui a remporté le Grammy Award du meilleur album rap de l'année, je parle bien de Killer Mike. Depuis, Larry June s'est calmé au niveau des sorties. Cette année, il n'a sorti qu'un seul album, uniquement en solo, où il revient aux bases avec quelques sons trap, mais il a surtout encore progressé en chant et dans ses sonorités. Cet album sera annoncé comme 100% authentique et naturel puisqu'il pourra modifier ce qu'il veut quand il veut sans l'accord ou la contrainte de demander à quelqu'un. Dans tous ses projets, Larry June mélange plusieurs influences comme la trap, la soul, la funk ou le R&B, et il utilise énormément de samples dans les prods sur lesquels il rappe. Le fait qu'il vient de la Bay Area explique ses sonorités cool et ensoleillées, tandis que le fait qu'il ait grandi à Atlanta explique le fait qu'il utilise parfois des sonorités trap. Ainsi, ça fait que sa musique elle est vraiment chill et cool à écouter, même si ses albums, c'est pas des classiques en vrai. On peut toujours trouver 2-3 sons cool à droite à gauche et ça fait plaisir pour l'été, t'as vu. Quant aux lyrics, Larry June accorde beaucoup d'importance à la santé mentale, aux fruits, à l'alimentation, à l'argent et les meufs aussi, tout en essayant le moins possible de parler de violence ou de son passé, afin d'éviter les problèmes avec la justice et pour montrer l'exemple aux jeunes et aux gens qui étaient dans la même situation que lui à l'époque. Par exemple, dans ses textes, ça lui arrive de flex sur sa machine à smoothie de plusieurs centaines de dollars, ou alors de donner un discours très motivant. Au cours de sa carrière, Larry June a mis une dizaine d'années pour percer, mais il avait une idée précise, un plan qu'il a appliqué et qui a en plus fonctionné. Sans un personal branding efficace, Larry n'aurait probablement pas une aussi grande communauté qui, de plus, est très soudée.
Ainsi, grâce à sa musique, il a pu se donner une image d'un hustler mais qui est authentique et simple. Cela lui a permis de vendre tout type de produits à ses fans qu'il considère aussi comme des clients. Au tout début, c'était du merch ou du jus d'orange pour coller à l'image de sa musique et à son image, puis il s'est élargi à créer sa propre marque de vêtements et un site web où il vend un peu tout et n'importe quoi. À la base, Larry n'était pas trop sur internet et favorise la vente en main à main comme son père lui a appris quand il était petit, au détriment de la vente en ligne. Un jour, son pote Sean C l'a aidé à comprendre la puissance d'internet et à créer un vrai site web pendant le Covid. Une fois le site ouvert, ils ont fait 50 000 dollars en moins de deux, soit l'équivalent de 3 pop-up sans bouger du canapé, et c'est là que Larry s'est rendu compte de la puissance du truc. Larry a mis l'accent sur la qualité de ses produits pour que ses fans soient satisfaits. Il considère la musique pas juste comme une activité qui va lui permettre de monter des business et de se faire plein d'argent, mais aussi comme un art et une activité thérapeutique pour lui. Il diversifie ses business dans les revenus passifs, par exemple, il s'est acheté une super penthouse sur les collines de la baie de San Francisco. Il détient même des parts dans une entreprise de bubble tea dans sa ville, le Honey Beer Boba, dont il a ouvert 5 autres franchises. Larry June possède également une belle collection de montres et de voitures. Il aime énormément performer sur scène car ça le rapproche de sa communauté. C'est un véritable showman car même s'il y a 5 personnes devant lui, il va tout donner car c'est peut-être 5 potentiels clients. Il est très proche de sa communauté, on peut le voir sur sa chaîne YouTube poster des vlogs où il fait les courses, ou par exemple poster des documentaires sur ses albums. Après la sortie de son dernier album Doing It For Me, il a organisé un événement à San Francisco avec ses fans où ils faisaient juste du vélo ensemble. La vente en main à main resserre ce lien entre l'artiste et les fans. Larry le montre même dans ses clips comme dans Smoothies in the 1991, où dans le fond on peut apercevoir ses fans avec ses pulls qui leur a été vendus. Pour conclure, Larry June est la preuve qu'avec de la réflexion, de la patience et énormément d'efforts, on peut accomplir tous ses rêves dans la vie. Il en est la preuve. Lui, il est parti de zéro, il a connu beaucoup de difficultés, comme par exemple avec la naissance de son fils alors qu'il était jeune et fauché. Aujourd'hui, il vit sa meilleure vie en prenant soin de lui et de sa famille, comme son fils dont il s'occupe à plein temps depuis le Covid, tout en continuant de faire des sous, de faire de la musique et d'élargir ses business. Il a su s'améliorer, se diversifier et s'est entouré des meilleurs pour être là où il en est. La musique de Larry June m'a poussé à faire cette vidéo tant j'avais envie de te faire découvrir sa musique et surtout son message. Alors d'ici là, crois en toi, crois en tes rêves et ne baisse jamais les bras mon frère. Yes, Lord. Good job, Larry. Way to go, Herm. Yup. That's him, baby. Herm Lou. Ok, si t'es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, franchement du fond du cœur ça me fait plaisir. Maintenant tu peux lâcher ton petit pouce bleu, ton petit commentaire. Tu peux aussi t'abonner et partager la vidéo, ça me ferait vraiment kiffer. Franchement c'est la première vidéo que je fais. Je sais, et c'est mes débuts, critique pas frérot, forcément ça va être gaze. Je sais qu'il faut que j'améliore ma diction et tout. Mais je continue, il faut que je bosse dessus. Je vais bosser dessus là sur la prochaine vidéo. Je vais essayer de la sortir d'ici je sais pas combien de temps, en vrai, je dirais max 2-3 mois, parce que ça met vraiment du temps à faire une vidéo, les gars. D'ici là, je compte sur vous, je compte sur toi surtout, pour partager, envoyer de la force, tout ça, j'en ai vraiment besoin. Surtout que je touche pas d'oseille avec ces vidéos, avec tous les sons que je mets. Donc voilà, frère, like, commente, partage, et puis c'est carré. Si tu kiffes Larry June, ou si tu as envie de découvrir sa musique, mais que tu sais pas par où commencer, bah là, tu peux faire pause maintenant. Et il va y avoir plein de sons que je kiffe trop. Genre, je crois que je vais mettre une liste de 50 sur un document Word ou un truc comme ça. Et puis, tu screeneras, tu iras écouter ça. Tu te feras plaisir. Allez, merci les gars et à la prochaine.